Lorsque vous lancez Corel Vidéo, il ouvre automatiquement un nouveau projet. Vous pouvez aussi utiliser des projets préenregistrés, HTML ou instantanés, que vous pourrez combiner avec votre film. Voilà maintenant une description pour utiliser ces projets instantanés. Par l'onglet Éditer, vous allez sur les projets instantanés. Vous cliquez et la base de données se met à jour. Ici, vous voyez le début. Le début comporte peu d'images. Si je mets dans la barre ici, vous verrez qu'il est très court. C'est un début. Ici, il y a 1, 2, 3 images. Le moyen peut faire le corps d'un montage. Il y a un petit peu plus d'images. La fin, bien sûr, c'est très court. Il y a 2 images, 3 images maximum aussi, comme terminé. Ensuite, vous avez les projets personnalisés que vous allez pouvoir modifier aussi. Des projets instantanés qui sont... vous les testerez. Hein. Ensuite, des projets, le général, les HD projets, les graffitis et les HTML. Nous, aujourd'hui, nous allons travailler sur un projet HD Project. Ici, vous avez un choix infini. Pour cette démo, je ne vais pas choisir un modèle qui comporte trop d'images. Donc, je vais descendre et je vais choisir ici celui-là. Je pense qu'il ne comporte pas trop d'images. Je vais le descendre dans la ligne de temps. Voilà. Vous voyez, il comporte 6 images. Je clique dans le noir, dans le gris, pour désélectionner les lignes. Maintenant, je vais aller obligatoirement sur l'image numéro 1. Là, je vais sur Média. J'ai au préalable créé une bibliothèque. Vous savez le faire, on l'a fait à la dernière séance. Maintenant, je vais choisir l'image qui va démarrer mon projet. Donc, je choisis celle-ci. Je clique dessus. Quand elle est blanche, j'ai 2 solutions. Soit je vais ici sur l'image numéro 1 et je dis remplacer le clip par une photo. De ce cas, il faut que je remonte toute mon arborescence pour aller chercher ici le dossier dans lequel j'ai mis les photos. Vous voyez, ça risque d'être un peu long. C'est pas ça. Là, je vais les mettre en grandes icônes pour bien repérer. Tout à l'heure, je vais vous montrer une solution plus rapide. Voilà, on y arrive à l'image que je voudrais. C'est celle-ci. Donc, je clique dessus et je dis ouvrir. Mais vous avez une solution plus rapide. Donc, c'est celle-ci, vous voyez, elle est cochée puisqu'elle est déjà dedans. Maintenant, je vais mettre une deuxième image ici sur la photo numéro 2. Et je vais mettre, par exemple, celle-ci. Je la sélectionne. Donc, elle est sélectionnée. Je clique gauche dessus et vous voyez, quand apparaît
le petit carré en dessous, j'appuie sur CTRL et je la glisse à l'emplacement nécessaire, la photo numéro 2. Ensuite, je vais choisir une autophoto. Ici, celle-ci, je voudrais la mettre en 3. Je la sélectionne, j'appuie dessus en clic gauche. Maintenant que le petit carré blanc est apparu, j'appuie sur CTRL et je descends en position numéro 3. Je continue la position ici, je sélectionne, maintenant je clique gauche, le petit carré est apparu, j'appuie sur CTRL et je le mets en position 4. Maintenant, je vais revenir sur la première solution pour que vous sachiez faire les deux solutions. Je clique sur la numéro 5, je clique droit, remplacer le clip par une photo. Je suis obligée de refaire toute mon arborescence pour aller chercher la photo. 2018-2019, au club, deuxième module, démo, dossier de fiches, le pont de Louan, et je vais chercher la photo que je souhaitais mettre, qui est la photo où on voit les deux oies. Vous voyez, c'est beaucoup plus long. Hein. Celle-ci. Et ouvrir. Voilà. Maintenant, je vais cliquer sur la dernière. Je vais recommencer, remplacer le clip par une photo. Je fais une dernière fois la manipulation. C'est aussi une façon de travailler. Voilà. Je suis allée trop loin. J'espère que je ne l'ai pas mise, celle-ci. Et je vais ouvrir. Maintenant, je vais revenir au début en cliquant ici. Et je vais regarder le déroulement. Je vais désélectionner d'abord, parce que autrement je ne verrai qu'elle celle-ci. Je désélectionne l'image, je reviens au départ et je regarde ce que ça donne. Et là, vous voyez, on n'a rien d'autre à faire, pas de réglage, pas d'arrivée, de départ, c'est tout prêt. Donc, ça vous permet d'amener un grand nombre de photos rapidement, sans avoir trop de travail à faire. Et parfois, quand on fait un montage, ça peut être utile de montrer des photos relativement sans explication et rapidement. Voilà. Alors maintenant, à vous d'essayer de faire ce travail sur un projet instantané de Corel Video Studio.